Bonjour à tous mes amis. Je voulais m'entretenir avec l'opinion sur un sujet très important qui fait couler beaucoup de salive. Il semble qu'aujourd'hui, l'Église a des difficultés de définir le ministère prophétique, le différencier au don de la prophétie qui est un don de l'esprit. Vous voyez, il y a une confusion énorme qui règne. Vous voyez, si quelqu'un donne un message, une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse qui sont véridiques, automatiquement la personne devient un prophète. Vous voyez, vous allez comprendre qui est prophète. Éphésiens 5 nous parle de 5 ministères d'autorité, des ministères d'enseignement, parmi lesquels il y a un prophète établi dans l'Église. De ce fait, un prophète, c'est forcément un enseignant du livre prophétique dont parle Daniel. Daniel 12, il parle d'un livre. Jean, il parle d'un livre. C'est ce livre-là qui est le champ d'action du prophète de ministère aujourd'hui, qui était ministère d'autorité. C'est tout un appel. Vous voyez, on est consacré prophète dès le ventre de sa mère, comme Jérémie l'a dit. Donc un prophète n'est pas forcément un voyant. Un prophète de ministère aujourd'hui, il peut ne pas avoir un don de la prophétie. Mais c'est un prophète lorsqu'il enseigne le livre prophétique. Un prophète de ministère, ce n'est pas un voyant qui amène de réma pour résoudre des problèmes sociaux des individus, des familles, des personnalités, comme je dis toujours. Un prophète de ministère, il voit par des manuscrits bibliques. Comme Daniel disait, Daniel 9, je vis par le livre. Donc aujourd'hui, un prophète véritablement établi de Dieu voit par le livre prophétique, par la Bible, par les manuscrits bibliques, l'ensemble, l'essentiel des faits, par exemple, de la guerre en Ukraine. L'essentiel des faits de ces conflits entre Israël, le Hamas et l'Iran. Et il exploite ces manuscrits, vous voyez, pour convaincre l'opinion de l'évolution du monde vers la fin et de préparer l'opinion au retour de Christ. C'est la mission noble d'un prophète aujourd'hui. L'Église a une mission noble de convaincre le monde que le système dans lequel nous vivons passe dans sa fin et que chacun est appelé à se convertir, à se repentir en Christ pour participer au dernier nouvel ordre mondial qui viendra après notre système international. C'est la mission noble de l'Église d'un prophète de ministère. Ce n'est pas forcément un homme qui donne des rémas à des individus, à des nations. Pas forcément, c'est un voyant. Le prophète de l'Ancien Testament, c'est les voyants d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne furent pas des enseignants du livre prophétique. Ils n'enseignaient pas. C'était des voyants. Ils voyaient directement des choses de la part de Dieu.
et il est communiqué. C'est ça le don de la prophétie aujourd'hui. C'est que l'apôtre Paul dit, que le don de la prophétie de l'Écriture dévoile le secret de cœur des hommes. Et dans ce don de la prophétie, il y a une différence entre la prophétie elle-même, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Une grande différence. Vous voyez, la parole de connaissance, c'est lorsque celui qui a la manifestation de l'Esprit de Dieu, par les dons de la prophétie, peut déceler les problèmes qui est dans quelqu'un, qui est caché, qui n'est pas connu. Mais la personne qui est devant un fidèle, rédit son problème. Vous voyez, par exemple, Jésus, qui a rencontré cette femme samaritaine, c'était la parole de connaissance. Tu as 5 maris. Ce n'est pas une prophétie. Mais la parole de sagesse, c'est lorsqu'on donne la solution de Dieu à un problème. La sagesse de Dieu. Comme Salomon a dit, bon, vous disputez un enfant, Salomon a reçu la parole de sagesse pour dire, bon, maintenant on va découper l'enfant en 2 parties. La solution était là. C'est ça. La prophétie, c'est prédire, c'est le futur, l'avenir. Aujourd'hui, c'est la confusion. Vous voyez. Donc, un prophète de ministère, c'est un enseignant du livre prophétique. Daniel n'a pas enseigné parce qu'on lui a dit, ferme le livre. Jean n'a pas enseigné le livre prophétique parce qu'on lui a dit, le temps est proche. Vous voyez, il n'était pas dans le temps, mais il était proche. Mais nous sommes dans le temps. Comme je dis, 95% des événements mondiaux viennent éclairer, illustrer des prophéties bibliques. Pour que nous les récupérons, pour que nous les exploitons, pour éclairer les esprits, convaincre le pourquoi de la guerre en Ukraine, le pourquoi de la crise en Israël entre les Juifs et les Arabes. Satan, le monde où? Vous voyez, il y a un schéma que Dieu a mis dans la Bible qui donne la courbe d'évolution de l'humanité vers la fin. Les prophètes passent par là. Vous voyez, passent par là. C'est ce que Daniel a dit. Ceux qui comprendront seront purifiés. C'est-à-dire que ceux qui comprennent aujourd'hui le livre prophétique, forcément se répandent. Mais il dit, ceux qui ne comprennent pas continueront à faire du mal. Si l'Église n'explique pas les livres prophétiques, il y aura des repentances des façades. Mais si l'Église enseigne les livres prophétiques comme il faut, je serai convaincu que ce monde tend à sa fin. Il faut se repentir pour sauver son âme. C'est ce que Daniel veut dire. Ceux qui comprendront les livres prophétiques vont se transformer, forcément se transformer. Ils seront convaincus que ce système passe. Mais si on blague avec ça, les gens vont se repentir comme ça, sans conséquence. Un peu dedans, un peu dehors. Donc je voulais un peu parler sur ça. Donc les prophètes, c'est un enseignant, il peut ne pas donner des visions, de messages. Oui, par moment, il peut avoir une vision, il parle de connaissance, il parle de sagesse, ça peut arriver. Mais ce n'est pas forcément ça son travail. Or, les dons de la prophétie de l'Écriture peuvent se manifester à n'importe quelle église qui a le Saint-Esprit. C'est la manifestation de l'Esprit. Les dons de la prophétie, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas un appel, c'est la manifestation. Un prophète peut l'avoir, un frère, un diacre, une chantre, vous voyez, peut prophétiser. Mais pas forcément il est prophète du ministère. Or, le prophète peut ne pas prophétiser, mais tant qu'il enseigne le livre prophétique, il explique des faits géopolitiques par les prophéties bibliques, c'est un prophète. Voilà un peu, je voulais faire la nuance pour éclairer par rapport à cela. Nous devons revenir à la vraie définition du ministère prophétique. Distinguer les dons de la prophétie, qui est un don spirituel, qui vient de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ça peut s'arrêter si l'Esprit ne se manifeste pas. Or, le prophète peut enseigner à tout moment. Voilà.
Bye bye.